Bonsoir à tout le monde. Ça marche, hein? Bonsoir à tout le monde, euh, chers panélistes et invités. Bonjour également aux membres de Presse Octagone et à toute son équipe organisatrice. Merci également de nous avoir donné l'occasion de participer à cette belle journée de partage stratégique. Nous sommes partenaires avec Brest Octagone. Je suis Madame Cham, donc je représente la plateforme des femmes entrepreneurs qui s'appelle Femmes Entrepreneurs Wurus. Bëggoon naa ngeen tàccu jigéen ñi bu baax a baax a baax. Machallah. Nous remercions également les partenaires de cette belle journée, mais également mention spéciale à nos panélistes, à nos doyens qui ont vraiment fait une prestation magistrale. Nous vous remercions vivement. Donc aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur, en tant que femme de développement, nous allons intervenir. Notre intervention sera axée sur la promotion effective de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal. Rôle des femmes et des jeunes pour une économie endogène, on va en parler. On va parler également des problématiques et perspectives liées à la promotion effective de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Nous prenons pour une promotion effective. Les idées sont là, les projets sont là, mais nous voulons qu'on passe à l'action, que les États nous accompagnent, mais également que les partenaires publics et privés également prennent en compte le rôle que les femmes et les jeunes font dans ce pays-là. Donc, comme vous le savez, dans de nombreux pays africains, les femmes et les jeunes représentent la majorité de la population active potentielle. Mais cette population également est sous-représentée dans l'économie formelle. L'accès aux opportunités économiques durables, régionales et sous-régionales également est sous-représenté. Et le développement de l'entrepreneuriat local ou bien entrepreneuriat endogène basé sur nos ressources, nos savoir-faire, notre capital humain, mais également sur nos besoins internes, pourrait être une réponse très stratégique face aux défis de lutte contre le chômage, face aux défis de lutte contre la pauvreté, mais également face aux défis de la dépendance économique. Comme vous le savez également, l'entrepreneuriat féminin est devenu un levier de développement économique très stratégique. Les projets numériques, comme par exemple l'entrepreneuriat 2.0 ou bien ce qu'on appelle la visibilité 2.0, prennent forme. L'innovation également et la créativité, surtout avec le Made in Sénégal, est bien réelle. Donc, organiser ces dialogues stratégiques ou bien participer à ces dialogues, je pense que ça ne peut que nous orienter vers la promotion effective de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal, mais également en Afrique. Nous voulons également une économie endogène, en quoi faisant, en valorisant et en faisant la promotion également de la production locale. On produit localement, on transforme localement, mais également on consomme localement. Il faut consommer localement. Il faut consommer localement, mais pour que cette consommation également puisse être effective, il faut que cette population, cette jeunesse ou bien ces femmes aient le sens du travail bien fait. Quand le travail est bien fait, je pense que la population sera là pour consommer effectivement ce qu'on produit ici, mais également ce qu'on transforme dans ce pays. Nous allons passer également au rôle des femmes et des jeunes. Moi, je vais parler beaucoup plus sur le rôle des femmes quand même. Ah, donc, je ne suis pas féministe, mais je vais parler de ce rôle qu'occupent ces femmes-là dans ce développement socio-économique que nous voulons. Le développement que nous voulons, c'est très important. Donc, ces femmes sont des actrices majeures de la production, de la transformation et de la commercialisation. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis accompagnée de femmes entrepreneurs qui sont là avec la transformation des produits locaux et c'est à saluer. Si vous pouvez les applaudir également. Voilà. Donc, nous, avec notre plateforme, nous pensons également que investir dans l'entrepreneuriat féminin, c'est accélérer la croissance inclusive, mais également réduire la pauvreté. C'est important. Donc, le rôle des jeunes également, on va en parler rapidement. Donc, ces jeunes également sont porteurs de solutions numériques. Nous sommes à l'ère du digital et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'ubiquité. Donc, moi, je suis au fin fond du Saloum, je commercialise, je produis
du fognon par exemple ou bien du couscous de mil, je transforme, je commercialise. Mais en même temps, je peux vendre aux États-Unis ou bien en France. Donc, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'ubiquité. Donc, les jeunes actuellement ou bien les femmes sont dans ce domaine qui est le e-commerce et c'est à saluer, c'est à encourager, mais également c'est à promouvoir. Toujours pour le rôle des jeunes. Donc, ces jeunes également sont la main-d'œuvre qualifiée que nous recherchons, hein, que nous voulons pour une économie endogène effective. Donc, les jeunes sont là dans l'agrobusiness, ils sont dans l'artisanat, ils sont dans l'industrie, mais également ils sont dans les services. Ils sont également les acteurs clés de la transformation des chaînes de valeur. La chaîne de valeur également, elle est très importante en termes d'économie endogène. Il y aura des métiers qui seront créés entre, par exemple, la région de Tambacounda, mais également la région de Dakar. Donc la chaîne, elle est là. La création d'emplois sera présente également. Ça aussi, c'est à noter. Donc nous proposons, par exemple, une synergie entre femmes et jeunes qui sera une clé de succès. Quand les femmes et les jeunes travaillent ensemble, je pense que les entreprises locales vont se structurer davantage. Les marchés internes également vont se développer, l'emploi et l'auto-emploi augmentent, mais également la dépendance aux importations également va se diminuer. Donc, comme on dit, le développement devient durable, inclusif et souverain. Mais quand il s'agit également de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, il y a une problématique majeure liée à cette promotion-là. L'accès limité au financement et aux moyens de production, difficulté d'accès au crédit, on a également une faible culture financière, on a également des manques de garantie exigés par les institutions, ce qui freine le développement effectif des startups, des PME, mais également des PMI. Nous avons également une insuffisance, excusez-moi, nous avons également une insuffisance de formation pratique. Donc, une faible maîtrise de la gestion d'entreprise. On a également un manque de compétences digitales, surtout au niveau des zones les plus reculées. Tout le monde sait que maintenant, tout le monde a son smartphone. Tout le monde peut travailler avec son téléphone. Et je pense que nous pouvons compter sur ces compétences digitales-là pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Nous constatons également une informalité des entreprises. Beaucoup d'entreprises portées par les femmes et les jeunes sont informelles. Donc, l'absence de structuration juridique, elle est là, elle est présente. La difficulté d'accès également aux marchés publics et privés est très pesante. Quand il s'agit également des contraintes socioculturelles, elles sont là. Les charges familiales pesantes surtout sur les femmes, c'est à noter. Les croyances limitantes également pesantes sur les femmes, c'est à noter. Nous avons également les stéréotypes de genre, donc nous prenons pour une égalité effective entre hommes et femmes quand il s'agit de promouvoir l'économie endogène ou bien le développement des entreprises. Nous avons également un accès limité, très limité même au marché. Donc, la chaîne de valeur locale, elle est très faible. On a également des difficultés logistiques, la concurrence des produits importés également. Voilà, c'est noté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait le sens du travail bien fait. Et quand on a le sens du travail bien fait, nous sommes partants vraiment pour consommer ce que produisent nos femmes et nos jeunes dans ce pays-là. Donc, on a brossé quelques problématiques. Maintenant, on va passer aux perspectives de développement. Donc, nous voulons construire une économie endogène. Nous pouvons le réussir. Nous avons les moyens de ces ambitions-là. En quoi faisant? Donc, il faut bâtir cette économie-là à partir de nos ressources locales, à partir de nos talents, à partir de notre savoir-faire local, à partir également de nos besoins internes, sans oublier nos marchés internes. Par exemple, l'oumoi, c'est très important. Hein? C'est très important. Donc, l'État bi, on a accompagner accompagner familles également, pour qu'au niveau des louma, la présence des
des entreprises féminines ou bien des entreprises des jeunes soient très bien représentées. On veut également une économie endogène, c'est vrai, mais également nous devons rester ouverts aux échanges régionaux et internationaux. C'est très important. Voilà, donc cela demande également une vision collective, comme nous le faisons aujourd'hui avec ces échanges-là, et puis des actions concrètes à plusieurs niveaux. Donc, toujours au niveau des perspectives, nous devons valoriser également les ressources locales. Donc, nous transformons localement les produits agricoles, par exemple. L'artisanat également, il faut valoriser ça. Hein? Donc, nous avons également la promotion de l'économie culturelle et créative. Donc, l'objectif de cette valorisation des ressources locales, c'est de créer de la valeur ajoutée sur place. Hein? Donc, et pas seulement exporter les matières premières. Ce qui est important également, c'est d'investir dans le capital humain, qui est une valeur sûre. Sans compétences, je pense qu'il ne peut pas y avoir de développement. Donc, il faut former en entrepreneuriat, il faut former en gestion, il faut former en leadership, mais surtout développer les compétences digitales. Parce que nous sommes à l'ère digitale, donc nous devons être au diapason également de tout ce qui se passe partout dans le monde. Donc, ces compétences digitales-là, il faut les renforcer et nous faisons appel également à l'État, mais également aux partenaires publics et privés. Nous devons également renforcer le leadership des femmes et des jeunes, les former, renforcer leurs capacités en termes de leadership. C'est quoi le leadership? Comment faire pour devenir un bon leader? C'est très important. Nous devons également encourager l'innovation locale. C'est très important. Nous devons encourager l'innovation locale. Donc, comme on dit, l'humain est la première richesse de l'économie endogène. Et comme nous prenons pour une économie endogène, vraiment, l'humain est la première richesse. Nous devons également structurer les entreprises locales, faciliter la formalisation des entreprises. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec les nouvelles technologies, je pense que faciliter cette formalisation est très possible. Tu es au fin fond de la Casamance, par exemple, en ligne, tu peux avoir les papiers qu'il te faut vraiment pour formaliser son entreprise, et je pense que c'est très possible. Donc, il faut également qu'on connecte les producteurs aux transformateurs et au marché. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la chaîne de valeur. Donc, notre économie forte doit reposer sur des entreprises très structurées. Donc, il faut également adapter le financement aux réalités locales. En quoi faisant? Il faut créer des microfinancements adaptés aux femmes et aux jeunes. Toujours avec le digital. On peut créer des guichets en ligne pour permettre aux femmes d'avoir accès à ces financements-là. Et puis, par rapport aux garanties également, il faut essayer de travailler avec l'État, les collectivités locales, pour apporter un soutien majeur à ces femmes-là en termes de financement. Donc, on va financer les potentiels, c'est très important. Les femmes et les jeunes ont tellement de potentiel actuellement, et puis voilà, nous demandons vraiment à l'État du Sénégal de nous accompagner dans ce sens. Utiliser le digital, tout à l'heure je l'ai dit, donc le digital est devenu un levier puissant sur comment vendre en ligne, promouvoir nos produits locaux, mais également accéder à l'information et à la formation. Comme on dit toujours, celui qui détient l'information contrôle la situation. Par rapport aux perspectives toujours, il faut avoir des politiques publiques agissantes et accessibles à tous. L'État a un rôle clé à jouer. Soutien à la production locale, protection des marchés, les commandes publiques également doivent être orientées vers les PME locales. Il faut également créer des infrastructures adaptées et un système d'accompagnement en moyens de production. Nous proposons également une mobilisation des communautés et de la diaspora. Donc, il faut impliquer l'État, il faut impliquer les collectivités locales, il faut impliquer les partenaires au développement, tels que les ONG, mais également le secteur privé. Et voilà, pour terminer, le développement est d'abord un projet collectif. En résumé, si nous voulons réussir vraiment une économie endogène, nous devons produire localement, transformer localement, mais également consommer localement. C'est très important.
Donc, je vais faire un petit discours pour terminer avec ça. Donc, on a un problème de temps. Voilà, donc on va tenir compte de cela. Donc, chers partenaires, chères femmes leaders, chers jeunes porteurs d'avenir, aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis seulement pour parler d'entrepreneuriat. Nous sommes réunis pour parler de pouvoir, de responsabilité et surtout de transformation durable. Car une vérité s'impose à nous. Aucun pays ne peut se développer en laissant de côté ses femmes et sa jeunesse. Ils ne sont pas des bénéficiaires de développement, mais ils sont les principaux acteurs. Malgré le talent, la créativité et la résilience dont font preuve nos femmes et nos jeunes, plusieurs défis persistent. Difficultés d'accès au financement, manque d'accompagnement stratégique, faible intégration dans les chaînes de valeur locales, insuffisance de la valorisation de nos ressources et de notre savoir-faire endogène. Nous consommons souvent ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons parfois sans transformer, sans structurer, sans industrialiser. Cela fragilise également notre économie. Ça crée du chômage et limite notre souveraineté économique. Mais aujourd'hui, nous voulons surtout parler de solutions, parce que l'Afrique, et particulièrement le Sénégal, regorge de compétences, d'innovation locale, d'initiatives communautaires, mais également d'une jeunesse ambitieuse et des femmes entrepreneurs déterminés. Promouvoir les femmes et les jeunes, ce n'est pas seulement une question d'équité sociale, c'est un choix stratégique de développement économique. C'est investir dans la transformation locale, l'agrobusiness, l'artisanat structuré, l'économie créative, les services innovants adaptés plutôt à nos réalités. Une économie qui part de ses ressources, de ses marchés, de ses besoins, crée de la valeur. Pour nous et par nous également. Chers panélistes, chers participants, la question aujourd'hui n'est plus avons-nous le potentiel, mais plutôt sommes-nous prêts à organiser ce potentiel, à l'accompagner et à l'amplifier? Sommes-nous prêts à faire de la femme entrepreneur non plus une exception, mais une norme économique? Sommes-nous prêts à faire du jeune non plus un demandeur d'emploi, mais un créateur de valeur? Cette journée n'est pas une simple rencontre. C'est un appel à l'engagement, à un engagement fort, à un appel à la collaboration, à l'action surtout, un appel à bâtir ensemble une économie qui nous ressemble et qui nous rassemble surtout. Ensemble, faisons de nos femmes et de nos jeunes, non pas des spectateurs du développement, comme on le constate, mais les architectes de l'économie endogène de demain, mais de l'économie que nous voulons. Aucun acteur ne peut réussir seul, qu'il s'agisse des jeunes ou bien des femmes, ni les institutions, ni le secteur privé, ni la société civile, ni les entrepreneurs. C'est pourquoi cette journée de partage stratégique entre Presse Octogone et les partenaires, mais également avec les femmes entrepreneurs Wurus, est si importante, parce que les femmes du Sénégal sont des Wurus. Et nous, ce que nous proposons, c'est une co-construction effective avec des solutions concrètes. Nous devons passer du discours à l'action, de l'isolement à la synergie, de l'informel à la structuration, de la survie économique à la croissance durable. Nous avons un rôle avec notre plateforme comme Wurus, les femmes entrepreneurs Wurus. C'est cette plateforme de Wurus Ngalam qui contribue à former, à inspirer, à mettre en réseau, mais également à donner de la visibilité à ces initiatives et entreprises portées par ces braves femmes. Merci d'avoir choisi Femmes Entrepreneurs, Presse Octogone. Merci d'avoir choisi Wurus Entrepreneurs comme partenaire stratégique. Merci aux partenaires, merci aux invités, merci également à nos chers panélistes. Je vous remercie.